Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour commencer une petite série de vidéos où je vais vous présenter les challenges que je souhaite faire pour l'année 2020. Je vais faire 3 courtes vidéos parce que je trouve ça plus sympa d'avoir des vidéos assez courtes à regarder, surtout pendant le mois de décembre quand on est assez surbooké. Donc je vais commencer aujourd'hui avec le premier challenge qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une petite décision que j'ai décidé de prendre du coup la fin d'année 2019. C'est de lire plus souvent des gros livres parce que bien souvent il y a des livres de fantasy ou vraiment des livres comme ça qui me font envie et que je m'empêche un petit peu de lire parce qu'ils sont très gros, que c'est des petites pavasses et du coup je me dis oui mais si tu lis ça tu vas pas lire beaucoup ce mois-ci parce que du coup entre tous les aléas de la vie forcément on n'a pas le temps de lire tout ce qu'on voudrait, mais j'ai décidé ce mois-ci du coup de me faire une petite pile à lire spéciale gros livres pour que je puisse piocher dedans au moins un livre par mois, j'espère, voire plus si jamais j'ai envie. Mais je me dis si jamais j'arrive à me décider, je pioche dedans. Si jamais j'arrive pas à me décider, je me concocterai une book jar avec du coup tous les titres des pavés qui sont dans ma pile à lire. Alors j'ai vu ce concept notamment sur la chaîne de Emily Fox qui du coup a une pile à lire spéciale Big Book en fait, et du coup je trouve ça plutôt sympathique d'essayer de se forcer entre guillemets de sortir les gros livres de sa palle. Et petit aparté, je suis vraiment désolée pour la luminosité mais il est 11 h du matin et autant vous dire qu'il fait complètement nuit. Mais je pense que on est tous comme ça chez soi, hein, parce que là, clairement, je peux pas faire grand chose. Je pouvais pas filmer cette vidéo d'un autre moment, donc on va faire avec. Alors je vais commencer par les livres grand format parce que j'en ai que 4. Ensuite, ce sera beaucoup de poches. Puisqu'en fait on n'a pas forcément, on se dit oh non ça va, c'est qu'un poche, c'est normal qu'il soit plus gros. Ouais mais bon, ça fait quand même vite des petites briquettes et qu'il faut quand même réussir à caser dans son emploi du temps surchargé. Donc voilà, le premier livre, je pense que vous allez vous en douter, je le présente quand même ici malgré que je suis en train de le lire pendant le mois de décembre. C'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon qui est une énorme briquette et que j'espère lire avant la fin d'année 2019. Si jamais je réussis pas à le terminer, du coup je le mettrai dans ce challenge pour essayer vraiment de le terminer assez rapidement. Mais en tout cas voilà, il rentre tout à fait dans cette catégorie parce qu'il fait 980 pages. Donc autant vous dire que voilà, il a totalement sa place. Ensuite j'ai décidé de mettre le premier tome d'une saga que j'ai extrêmement envie de commencer. C'est Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. Donc c'est le premier tome. Autant vous dire qu'il a carrément sa place dans cette vidéo parce qu'il fait 782 pages. Donc voilà, il rentre totalement. Et j'ai juste tellement envie de commencer cette saga que je me dis voilà, il faut que tu le mettes dans un petit challenge ou un truc comme ça pour essayer de prendre le temps de le lire parce que c'est quand même écrit minuscule et j'ai le tome 2 partie 1 et partie 2 qui m'attendent également dans ma palle, donc j'ai vraiment de quoi faire. Ensuite une autre saga de fantasy que j'ai très envie de commencer, il s'agit de Sharakai, enfin les 12 rois de Sharakai de Bradley Beaulieu. Donc c'est le premier tome, il me semble que c'est une trilogie. Et pareil, il fait 570 pages à peu près, donc c'est un très beau bébé. Même si c'est écrit quand même relativement plus gros que Le Nom du Vent, mais voilà, il faut quand même pas mal de temps pour le lire. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans cette petite pile à lire spéciale gros livre parce que ça va me motiver pour commencer cette saga. Ensuite, une autre très grosse briquette, c'est le deuxième tome du Dernier Magicien de Lisa Maxwell. J'ai très envie de le lire, là c'est vraiment pas l'envie qui me manque non plus, un peu comme pour tous les autres livres, mais c'est le temps, donc j'espère que je vais réussir à me le caser en début d'année parce que voilà, il me fait extrêmement envie, mais il faut quand même que j'ai du temps, que je me pose parce que c'est écrit minuscule et que c'est une très grosse briquette. Alors je vais vous dire les nombres de pages à chaque fois, hein, mais là il fait plus de 700 pages. Voilà, donc faut du temps aussi. On passe au livre de poche et là j'ai mis Le Problème à 3 corps de Liu Cixin, donc publié chez Babel, qui est un livre de SF que j'ai terriblement envie de découvrir, mais qui est une grosse briquette quand même de 496 pages. Mais c'est tellement écrit petit que ça vaut largement plus de 500 pages. Donc voilà, je suis pas forcément fan de la mise en page
des éditions Babel pour les livres de poche parce que je trouve que c'est écrit très petit. Donc j'espère que ça va aller pour la lecture, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de commencer cette saga. Bien sûr j'ai mis un livre de Brandon Sanderson parce que forcément il fait beaucoup de briquettes. J'ai mis donc Elantris qui est du coup le dernier livre de ma palle de cet auteur il me semble, à part le 3e tome que j'essaye de terminer avant la fin d'année également. 3e tome de Fils des Brumes, pardon, je dis les trucs à moitié là, ça va plus. Donc voilà, j'espère vraiment que je vais réussir à me le caser dans pas si longtemps que ça parce que j'ai entendu de très bons avis sur Elantris, donc j'ai hâte de connaître un petit peu cette histoire et comme ça après je pourrai enchaîner sur d'autres titres. On passe à un premier tome d'une trilogie, si je me trompe pas, qui a été réédité par Brajlon récemment avec des magnifiques couvertures, mais j'avais acheté cette édition poche avant, donc je suis un petit peu dégoûtée. C'est le premier tome des Salauds Gentilshommes, donc c'est Les Mensonges de Locke Lamora. De Scott Lynch, donc publié chez J'ai lu, et j'ai terriblement envie de commencer cette saga parce que j'en ai entendu énormément de bien. Il y en a beaucoup qui disaient que cette série-là était de la fantasy adulte qui ressemblait énormément à la fantasy YA pour Six of Crows en fait. Il faisait un petit peu le parallèle avec vraiment ce monde de brigands et tout, donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire parce que comme vous le savez j'adore Six of Crows. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris également, même si j'avoue que j'aurais préféré la très jolie édition de chez Brajlon parce que là pareil c'est écrit mais tellement petit. C'est un livre qui fait 702 pages, donc voilà, il va falloir se motiver. Une autre saga de fantasy également, un premier tome également, donc je vais encore commencer 36 000 sagas mais on s'en fout. C'est La Voix des Ombres de Brent Weeks qui est du coup le premier tome d'une trilogie je crois, même si après il y a d'autres livres mais je sais pas si ça se passe dans le même univers. Voilà, j'y connais pas forcément grand chose dans cet univers là, donc voilà, je vais d'abord commencer par celui-ci. On parle d'assassins il me semble, il y a de la magie, donc autant vous dire que moi ça m'intéresse énormément. Il fait 695 pages pour pas dire 700 pages et voilà, je l'avais trouvé pour pas très cher dans une bouquinerie, donc voilà, j'ai hâte de commencer cette saga, surtout qu'on m'en a dit tellement de bien que bah forcément moi ça m'intrigue hein. Une petite dystopie young adulte que j'avais vu passer il y a pas mal d'années et qui moi m'intrigue toujours parce que je l'ai toujours pas découverte, c'est la saga Partial. Donc ça c'est le premier tome de Dan Wells publié au livre de poche. Il y en a beaucoup qui font le parallèle un petit peu avec Hunger Games et tout, tellement c'est addictif, tellement voilà c'est très prenant. Voilà, moi personnellement je m'en fiche un petit peu de tous ces parallèles comme ça qu'on peut faire, mais c'est vrai que ça m'intrigue quand même pas mal. Le résumé a l'air assez alléchant, donc voilà, j'ai hâte de le lire. Et pareil c'est un gros bébé de 570 pages, donc voilà, ne vous en faites pas si jamais je fais pas les résumés de tous les livres, c'est juste que j'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, donc si jamais un livre vous intrigue, n'hésitez pas à les checker. On passe à un livre de post-apo que j'ai reçu pour mon anniversaire, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, donc pour une fois c'est pas un livre qui traîne dans ma palle depuis X temps. C'est Feed, donc le premier tome de Mira Grant publié chez Folio SF. C'est pareil, un livre qui me tente énormément. De toute façon je dis ça à tous les livres, mais voilà, j'ai pas forcément grand chose à dire d'autre. S'ils sont dans ma palle c'est pour une bonne raison. Il fait 682 pages, donc c'est quand même un gros bébé également, mais j'ai entendu beaucoup de bons avis sur le premier tome notamment, un peu moins sur la suite vu qu'on m'a dit que voilà, on n'était pas forcé de lire le tome 2 et 3 qui était selon certaines personnes un peu moins bien, mais voilà, moi le premier tome me tente énormément et j'ai très envie de lire et de savoir de quoi ça parle. À part que ça parle d'un virus, de toute façon je ne me rappelle plus du résumé, donc voilà. Encore un premier tome de fantasy, oui, c'est L'Homme Rune, donc c'est le premier tome de la saga Le Cycle des Démons de Peter Webrett publié chez Brajlon. Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas lu de livre de fantasy qui parle de démons, donc quand j'ai vu ça, voilà, je me suis dit que c'était une très bonne idée de le prendre, de l'avoir dans ma pile à lire. Il fait 590 pages et autant vous dire que celui-ci est le livre le plus court de la saga. Genre le deuxième tome, vous pouvez tuer quelqu'un tellement c'est une briquette, je crois, qui fait le double en fait de pages du premier tome. Donc je me dis, bon bah ça va, on commence quand même assez petit pour voir si on aime bien l'univers ou pas. Et après c'est crescendo parce que les briquettes font un petit peu peur. Mais voilà, un livre avec des démons, voilà, moi ça m'intrigue beaucoup. Un livre que je me suis pris très récemment également, c'est Interférence de Connie Willis, donc publié chez J'ai lu, qui est une briquette de
730 pages à peu près, qui va du coup parler d'un monde où vous pouvez connaître un petit peu les sentiments des autres, de votre âme sœur, on va dire, comme ça. Enfin, là ils disent les SMS, tous les trucs qu'on connaît nous sont un petit peu obsolètes, et du coup on peut partager les sentiments sans aucun filtre comme ça, sauf que forcément ça va pas bien se passer et il va y avoir voilà une intrigue par rapport à ça. Mais moi c'est surtout par rapport à l'auteur que j'avais très envie de découvrir un de ses livres, et c'est celui-là qui me tentait le plus, donc c'est pour ça que je l'avais pris. Mais voilà, c'est une très grosse briquette, écrit tout petit, il faut du temps, donc voilà. Et enfin le dernier livre que j'ai pour cette pile à lire, et je me rends compte que ça fait quand même beaucoup de gros livres, donc en lire plus qu'un par mois ça va être quand même compliqué, à moins que je prenne des vacances pendant 2 mois, et voilà. C'est Les Mille et une vies de Billy Milligan de Daniel Keyes, publié au livre de poche. Si vous avez suivi un petit peu mes avis lecture pour l'année 2019, vous savez à quel point j'ai adoré Des fleurs pour Algernon de ce même auteur. Et du coup j'avais très envie de voir ce qu'il pouvait faire un petit peu d'autres en fait. Et j'ai vu ce livre là qui est apparemment à l'origine du film Split, où il y a la personne qui a énormément de personnalités différentes, et c'est un petit peu en mode thriller, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. C'est un livre qui fait 630 pages aussi, donc voilà, en tout cas il m'intrigue énormément, c'est juste le temps qui me manque parce que j'ai hâte de voir ce que cet auteur peut encore réserver. Donc voilà, c'en est terminé pour ma première vidéo sur les challenges que je compte me fixer pour l'année 2020. Donc voilà tous les beaux bébés que j'ai très envie de lire l'année prochaine, sans compter ceux que je m'achèterai l'année prochaine également, mais ça on n'en parle pas pour l'instant. Du coup voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous vous lancez également ce genre de défi pour essayer de sortir les gros livres, vraiment les grosses briquettes de votre palle. Moi je trouve que c'est un petit moyen, alors avec contrainte mais en même temps sans contrainte, parce que je suis pas forcément obligée de faire ça en fait. Si jamais il y a un mois où j'ai pas envie de lire de gros livres, je m'autorise quand même à ne pas en lire, je vais pas me forcer non plus, mais voilà, je me dis que ça peut essayer de me motiver surtout pour en sortir un petit peu de ma palle. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça cette année. C'est la première fois il me semble que je fais ça pour essayer de sortir des briquettes. Donc c'en est tout pour ma première vidéo challenge 2020. Moi je vous retrouve avec une prochaine que moi je vais tourner juste après, mais que vous allez voir dans quelques jours je pense. Donc voilà, je vous retrouve du coup très bientôt, et en attendant prenez soin de vous.